Mais bagaille m'a dit, c'est mes corps qui veillent corps. Nous connaissons dans le pays d'Haïti, dans le moment qu'il y a un problème, dans le moment qu'il y a une difficulté, c'est toujours dans le moment ça, on a dirigé l'État à profiter pour tout petit peuple là, pour faire quoi mettre dans la poche. On ne va jamais oublier, après le tremblement de terre 2010, il y a plus passé 10 milliards de dollars, la CIRH qui débaille pour reconstruire le pays. Dans 2-3 budgets, 2-3 mois, on a placé comme là, pas rien fait. On ne va pas oublier, le président Chavez, la politique qui est appelée dans la zone, de permettre de nous bénéficier de pétro-caribé. Il y a plus passé 4 milliards 200 millions de dollars américains qui dépensés, qui gardaient messieurs dames au relais pendant les 10 dernières années. Et jusqu'à présent, nous ne pouvons pas être là, nous ne pouvons pas prendre ça comme là. Heureusement, c'est un dossier tribunal, parce qu'il y a un citoyen qui a fait des plaintes, parce qu'il y a un sénateur qui a fait des rapports. Ça veut dire que la question coronavirus là, c'est pour nous veiller. C'est pour nous veiller, pour nous pas prendre la main. Et les bagages ont commencé très mal passé. Jovenel Moïse, ensemble avec le gouvernement de facto là, ils ont fait tout ça, ils connaissent, puis ils mettent le coût supérieur des comptes sous côté. Pendant eux-mêmes, ils ont dépensé quoi sans aucune transparence, sans aucun contrôle. Je rappelle que la Cour des comptes, c'est une institution constitutionnelle de contrôle des dépenses et des recettes de l'État. Et la loi donne également à la Cour des comptes cette même responsabilité. Et le travail de la Cour, c'est un travail systématique. Le contrôle de la Cour des comptes, c'est un contrôle systématique. Quel que soit le projet qu'a exécuté avec les fonds de l'État, puis c'est trésor public, ça cap sorti à l'étranger. La Cour des comptes faut intervenir avant, c'est-à-dire avant même les dépenses. La Cour faut le bailler un avis conforme, ce qui n'a pas été fait. Que ce soit dans le cas de 18 millions de dollars à Taïwan, de commander matériel, la Cour des comptes n'a pas intervenu, la Cour a été écartée. Que ce soit dans 748 millions d'euros, de dépensés, de mettre la Cour des comptes sous côté. Toutes dépenses qui fait pendant les 3 dernières semaines ont été faites en dehors de la loi. La Cour des comptes a été écartée, alors que la Cour des comptes, avant même les dépenses, aurait dû donner son avis conforme. Deuxièmement, la Cour doit intervenir au moment de l'exécution du projet pour constater est-ce qu'il y a des autres cas faits. Et troisièmement, à la fin, lorsque le projet sera exécuté et que tout le bagage est fini, il faut que la Cour capable d'intervenir. C'est le sort qu'on va parler de décharge, tout le monde qui a géré. Et automatiquement, la Cour est écartée dans le premier aspect, la Cour a des difficultés pour faire ça. Et aujourd'hui, nous demandons aux membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif d'assumer leurs responsabilités. Parce que la Cour des comptes n'a pas qu'à camper pour le dire pas qu'on est à dépenser comme. Pas d'accord avec ça. La Cour des comptes sont institutions de contrôle constitutionnel des dépenses et des recettes de l'État. Depuis qu'il y a un corps qui a dépensé, la Cour connaît un corps qui a dépensé, la Cour n'a pas besoin pour son monde qui vous dit ça. Même si nous connaissons pas l'argent qui a dépensé, je dis l'opposition, le secteur démocratique et populaire, l'opposition institutionnelle appelle la Cour des comptes à assumer ses responsabilités, intervenir le plus vite possible pour contrôler ce qui est en train de se passer et pour produire un rapport le plus vite possible pour nous capables de connaître ce qui va passer. Parce que nous ne pouvons pas quitter les gens utiliser une période aussi difficile que des populations dans toute qualité de problème pour nous quitter ou utiliser pour nous faire comme mettre dans la poche. C'est important et là nous nous adressons de manière spécifique à la Cour des comptes. Deuxième bagage, nous constatons une politisation à outrance de moment par le gouvernement. Tout ça qu'a fait, c'est politique. Même si aide dimanche à dans le quartier populaire, c'est politique. Delma 2, Delma 4, Delma 6, sous ces membres, Babé dit pareil, monsieur. Sous ces dans le secteur démocratique, Babé dit pareil. Il y a des policiers qui ont distribué manger, qui disent ça. Il y a des côtés au Palbaï, Babé dit non, le secteur démocratique, pareil. Ce n'est pas normal, ce n'est pas simple.
Et ce n'est pas seulement pour nous faire, ils fait dans l'autre département, il y a pas manger, mais ce n'est pas partisan PHTK qui a pas manger, c'est dirigeant PHTK dans la zone qui a pas manger. Ils font dans le pays. C'est-à-dire qu'ils mettent travail, on a cette peine de rien dire là. Même moi, au petit job, ministère, SMCR, ça baille, intérieur baille, et travaux publics baille, même le petit job, ça y est ciblé, c'est mon PHTK pour baille. Depuis c'est mon qui dans la manifestation, il y a où. Depuis c'est mon qui membre l'autre organisation société civile, il y a pas où. C'est exclusivement PHTK qui va tout ça à faire. Cela est inacceptable et nous le dénonçons avec la plus grande fermeté. Nous sommes aussi difficile pour pas capable de diriger l'État, pour afficher partisans PHTK, si eux-mêmes ont pas aide, si eux ont pas manger, si eux ont pas travail, si eux ont pas l'argent. Cela est inacceptable. Et c'est pourquoi nous autres de l'opposition, on ne fera aucun cadeau à cette équipe de voyous, à cette équipe de délinquants, à ce gouvernement de femmes. Troisième bagaille qui est important, il faut qu'on rappelle que la ligne de combat, qui c'est important, de l'opposition n'a pas changé et ne changera pas. Nous n'avons pas changé ligne. Et là, je veux m'adresser à la population. Je vais parler avec tout le monde qui est dans l'opposition. Nous avons fait politique. Nous faisons pour respecter les paroles, nos débats et la population. Parce que subitement, il y a des gens qui sont stampés dans la campagne électorale, nous avons joué à droite à gauche, nous avons joué sur à droite à gauche. Ce n'est pas la campagne électorale. Nous n'avons pas l'élection avec Jovenel Moïse. Le combat nous n'a pas changé. Nous avons bataille pour nous jouer une démission de Jovenel Moïse le plus vite possible. Nous avons bataille pour le procès Petro-Caribé fait. Nous avons bataille pour la conférence nationale faite. Nous avons bataille pour nous casser un système d'exclusion qui s'est matérialisé dans tout le pays. Nous avons bataille pour une transition politique responsable qui fait. Nous n'avons pas d'élection avec Jovenel Moïse. Parce que nous disons déjà, tout autant que le procès Petro-Caribé n'a pas fait, pas d'élection. Et c'est la ligne de combat de l'opposition que nous avons tracée ensemble. Tout autant conférence nationale n'a pas fait pour nous casser ce système-là, nous n'avons pas d'élection avec Jovenel Moïse, nous en transition. C'est ça la ligne de combat et c'est ce discours que nous avons utilisé depuis 2 ans pour mobiliser le pays. Je dis à lui inacceptable. Nous ne sommes jamais d'accord pour mon bon monde qui est tombé dans la campagne électorale, on a joué le monde. Non, ce n'est pas sérieux. Nous devons respecter la parole que nous avons donnée à la population. Il y a une parole que nous avons portée, il y a une parole que nous avons donnée au peuple, nous devons respecter cette parole. Nous ne sommes pas capables de dire qu'on est tombé dans la campagne électorale, on a joué. Je le rappelle, tout ça qu'on fait, nous-mêmes comme secteur démocratique, dans le cadre de distribution de produits, supporter le monde, faire sensibilisation, bail matériel, tout ça n'a fait parce que nous sommes en solidarité. Mais nous parlons de la campagne électorale. Nous mettons des supports dans la radio, dans la télévision, sur Facebook. Et quand si on parle de ça, nous avons matériel, nous parlons de ça. Sénateur Laporte, tu fais dans la Tibonite, nous avons fait tout ça capable comme opposition. Sorel fait dans la grandance. Mais ce n'est pas dans l'élection, nous y est. Mes chers amis, soyons sérieux. Nous disons, peuple là, pas d'élection, tout autant pour cette Petro-Caribé pas fait. Nous disons, peuple là, pas d'élection, tout autant par des conférences nationales. Nous disons, peuple là, pas d'élection avec Jovenel Moïse. Nous parlons de loi par le peuple à menti, nous parlons de campagne électorale. Et dernier point de mon intervention, nous exigeons aujourd'hui encore une fois la libération de tous les prisonniers politiques. Nous avons des militants qui sont en prison pour opinion politique, parce qu'ils sont dans la manifestation, ou pas capable de quitter en prison, et puis pendant qu'ils sont en prison pour opinion politique, on va libérer ma chambre. Monsieur Jean-Fenel Danis, ancien député Caille Lavage, il a été arrêté en flagrant délit de trafic illicite de la drogue et de stupéfiants. C'est droit qui nous amène à arrêter. Vous n'êtes pas capable de République en 2020 pour libérer les nerfs qui avec droit de et pour tous les gens qui sont en prison pour opinion politique. Cela est inacceptable. Vous n'êtes pas capable de libérer les cas de droit ou prendre la main dans le sac et pour tous les gens qui sont en prison parce qu'ils ont fait manifestation. Là encore, cela est inacceptable. Nous exigeons la libération de tous les prisonniers politiques. Nous demandons aux différents commissaires du gouvernement concernés de prendre leurs responsabilités, aux doyens concernés d'assumer leurs responsabilités, aux juges d'instruction saisis de ces différents dossiers d'assumer leurs responsabilités. Parce que la justice,
doit être indépendante. Elle ne peut pas être un instrument de répression politique entre les mains d'une autorité politique quelconque. Il ne faut pas jamais oublier ce qui passe avec la mort des misères, qui t'a fait désordre, et aujourd'hui, non seulement il a été écarté de la justice, mais il se trouve aujourd'hui qui boxe à la vie, même en Haïti, pas.